Bienvenue à tous les esprits éclairés de la vision africaine consciente. Aujourd'hui, nos projecteurs se braquent sur une rencontre diplomatique qui a résonné comme une symphonie dans les coulisses de l'Afrique de l'Ouest. Le théâtre de l'entrevue entre les despotes et chameaux Alassane Ouattara et Ford Nassimbe nous offre une scène où les enjeux politiques dansent au rythme de complots contre l'Alliance du Sahel AES. Imaginez-vous dans une pièce où les protagonistes, tels des acteurs chevronnés, se retrouvent pour un dialogue politique empreint de préoccupation. Les protagonistes du Togo et de la Côte d'Ivoire, Ford Nassimbe et Alassane Ouattara, semblent jouer les rôles principaux dans cette comédie diplomatique. Le décor est planté à Abidjan, une scène où la situation sociopolitique et sécuritaire de la CEDEAO et de l'UEMOA se dévoile. Les acteurs échangent des répliques sur le retrait de certains pays de la CEDEAO, un acte qui résonne comme un changement de partition dans cette pièce régionale. Dans cette atmosphère, Ford Nassimbe, en tant que médiateur de la CEDEAO pour le Niger, prend la parole. Sa réjouissance transparaît comme une note harmonieuse dans la pièce, saluant la qualité de l'entretien avec Alassane Ouattara. Un dialogue sincère, indépendant des sommets formels, émerge comme une nouvelle mélodie suggérant des solutions pour un retour à la paix, la sécurité et la stabilité. Les stratégies de gestion et de résolution des crises tissées dans la trame de cette pièce sont réévaluées. Le dialogue et la concertation deviennent les acteurs principaux pour résoudre les conflits qui persistent dans cette région. Les présidents, tels des dramaturges, esquissent des solutions pour apaiser les tumultes politiques qui animent le scénario de l'Afrique de l'Ouest. Ford Nassimbe, en guise de dénouement, félicite Alassane Ouattara et le peuple ivoirien pour la victoire des éléphants à la Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est comme si, au milieu des tensions politiques, une note de fierté nationale apportait un moment de légèreté à cette pièce complexe. Ainsi, la scène se termine avec le départ du président togolais Ford Nassimbe qui regagne son pays. Cependant, les échos de cette rencontre résonnent encore, et la pièce politique continue de se jouer avec des actes à venir. L'adversaire qui fait peur à l'Ouest, par Isidoro Cardroni, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine ont initialement formé le bloc en 2009. Après une série de réunions et d'accords, le premier sommet du BRICS s'est tenu à Ekaterinbourg en Russie le 16 juin de la même année. Là, les chefs d'État en question ont convenu de renforcer le dialogue et la coopération entre eux. L'année suivante, à Brasilia au Brésil en avril 2010, s'est tenu le deuxième sommet où les dirigeants de ces pays ont souligné la nécessité d'un système intergouvernemental mondial multidimensionnel. Puis, lors de leur troisième réunion à New York en septembre 2010, les BRICS se sont mis d'accord sur l'entrée de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a réussi à adhérer après un effort soutenu en raison de sa politique étrangère active, faisant ainsi passer la coalition d'États du BRIC au BRIC. Lors du 4e sommet en mars 2012 à New Delhi en Inde, une première annonce a été faite de la création d'une nouvelle banque de développement multilatérale, officialisée lors du 5e sommet à Durban en Afrique du Sud en 2013. L'intention claire était de l'indépendance des BRIC vis-à-vis du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, des États-Unis et de l'Union européenne. L'accord pour sa création, après avoir résolu des différences sur des questions d'organisation, a finalement été conclu en 2014 lors de la 6e réunion des BRIC à Fortaleza au Brésil. Les pays BRIC représentent 40% de la population mondiale, soit plus de 3,1 milliards de personnes. Les BRIC font coexister des pays avec différents degrés de développement et différentes stratégies. Le Brésil est le plus grand pays d'Amérique du Sud, tant en population, environ 213 millions, qu'en superficie, occupant à lui seul un tiers de l'Amérique du Sud. C'est aussi le 4e pays le plus riche des Amériques en termes de PIB. Cependant, il ne dispose pas d'infrastructures appropriées, réseaux routiers et ferroviaires insuffisants, infrastructures portuaires insuffisantes. En combinaison avec des inégalités économiques extrêmes, un citoyen sur 4 vit dans la pauvreté absolue, ne lui permettant pas d'émerger comme une superpuissance économique. Selon l'indice de compétitivité mondiale du Forum économique mondial, le Brésil se classe au 108e rang sur 137 économies en 2017 en termes de qualité générale de ses infrastructures. Des scandales de corruption sont également présents dans le pays. La Russie, qui est le plus grand pays transcontinental d'influence mondiale et une grande économie, possède également le plus grand arsenal nucléaire de la planète et une énorme puissance militaire, qu'elle a utilisée en Syrie et maintenant en Ukraine. La Russie offre le meilleur niveau de vie à ses résidents par rapport au reste des pays BRIC, avec 3,5% du PIB consacré à l'éducation et 3,1% à la santé publique. Le nombre d'habitants vivant sous le seuil de pauvreté ne représente que 0,2% de sa population. L'économie russe souffre cependant du problème critique de la corruption, qui existe dans tous les pays à un degré plus ou moins important,
ainsi que du manque important d'infrastructures bancaires en raison de marchés financiers insuffisamment développés, de la difficulté à obtenir des prêts et d'une possibilité d'investissement. L'Inde est une puissance mondiale émergente avec une économie en croissance constante. C'est actuellement la 5e plus grande économie du monde en fonction de son PIB, tandis que son territoire abrite la 2e plus grande population du monde après celle de la Chine, atteignant près de 1,4 milliard de personnes. La croissance du PIB du pays a été parmi les plus élevées au monde au cours de la dernière décennie, atteignant une croissance annuelle comprise entre 6 et 7%. Cependant, l'Inde a l'indice de revenus par habitant le plus bas au monde, tout en faisant face à d'énormes problèmes sociaux dus à la pauvreté. Elle a les pourcentages les plus faibles du PIB consacrés à l'éducation et à la santé parmi les BRIC, à 2,7% et 1,2% respectivement. La Chine, qui compte 1,4 milliard d'habitants, se développe rapidement avec une pénétration économique en Asie, en Amérique latine, en Afrique et dans d'autres régions du monde. C'est le géant économique de l'Est avec un taux de croissance annuel de 6,6%, menaçant ainsi la primauté économique des pays BRIC. La Chine est le premier exportateur mondial depuis 2014. Dans le même temps, bien qu'elle soit la 2e plus grande économie du monde, la Chine reste un pays à revenus intermédiaires, puisque son revenu par habitant n'est encore qu'environ un quart de celui des pays à revenus élevés. Environ 375 millions de Chinois vivent en dessous du seuil de pauvreté de 5,50 $ par jour. Enfin, la corruption apparaît à des taux particulièrement élevés. L'Afrique du Sud, de par sa position géographique à la pointe sud du continent, qui lui donne accès à 2 océans, est un pays hôte du BRIC. L'Afrique du Sud est le plus grand partenaire commercial de la Chine en Afrique. Dans le même temps, des centaines d'entreprises chinoises publiques et privées sont actuellement actives dans le pays. L'économie sud-africaine est la 2e du continent africain derrière celle du Nigeria. Elle possède des richesses naturelles en or, en argent et en charbon, mais aussi l'un des taux d'inégalité les plus élevés au monde. Les 10% les plus riches de la population possèdent environ 60% de la richesse nette, tandis que les 60% les plus pauvres possèdent 7% de la richesse nette. C'est un pays qui a un poids politique particulier en Afrique, en tant que seul État africain membre du G20, qui cependant a besoin d'un effort de réforme pour poursuivre son développement économique. Les BRIC sont donc le camp opposé de l'Occident, que cela s'exprime politiquement par l'Alliance États-Unis, pays anglo-saxons, Union européenne, ou militairement avec l'OTAN, ou économiquement avec les organisations économiques internationales d'origine américaine comme le FMI, la Banque mondiale ou l'Organisation mondiale du commerce. L'orientation stratégique du bloc est une coopération étroite pour contrer efficacement et avec succès l'architecture financière internationale dominée par les États-Unis. Après 15 ans au cours desquels beaucoup s'interrogeaient sur la viabilité du dispositif, les équilibres mondiaux existants conduisent à l'élargissement du bloc. De nombreux pays ont exprimé leur désir de devenir membres des BRIC, comme l'Argentine, l'Égypte, le Venezuela, le Mexique, l'Iran, le Vietnam, le Bangladesh et d'autres. En conclusion, je voudrais souligner que l'agenda des BRIC, qui ont réussi à consolider leur position sur la scène politique et économique mondiale, conduit à la réduction de la domination des États-Unis et du monde occidental en général, et à l'établissement d'une nouvelle réalité multipolaire. Chers amis de la vision africaine consciente, restez avec nous sur cette scène politique toujours en évolution. Partagez vos pensées et commentaires, devenez les critiques avertis de cette pièce diplomatique. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun acte de cette intrigue politique africaine. À très bientôt pour de nouvelles révélations et analyses. Que la lumière de la compréhension éclaire notre chemin dans ce théâtre politique en perpétuel mouvement.